Le déclencheur, oh, c'était quand j'étais petit, c'était le théâtre, voilà. Pour une pièce de théâtre que j'ai vue à 14 ans, et puis les films de Belmondo qui m'ont donné envie de faire ce métier. J'ai connu Jean-Pierre et Marc quand ils sont arrivés à Paris dans les années 80, à une époque où ils avaient du mal à monter leur projet. Et puis ça a duré comme ça, on se voyait régulièrement tous les ans. Et puis au bout de 10 ans, il a enfin trouvé quelqu'un, une productrice qui s'appelait Claudie Ossard, et qui est tombée vraiment amoureuse du script de Délicatessen. Et puis à l'époque, il faut vous dire aussi que c'était le premier script que je recevais en storyboard. C'était le premier, vraiment, ça se faisait pas du tout à l'époque. Un vrai storyboard, quoi, avec les répliques à côté de chaque petit dessin et tout. Je l'ai toujours gardé précieusement, d'ailleurs, ce scénar. Et c'était quelque chose de très particulier. Parce qu'à l'époque, Délicatessen avait beaucoup marqué quand c'était sorti. C'était vraiment un ovni, quoi. Tiens, Julie. Non, je ne suis pas tombé par hasard. Non, non, c'est un genre qui m'attirait en cinéma. La littérature science-fiction m'accroche moins. Bien que je connaisse quand même certains auteurs comme Bordage, par exemple. Quand j'étais ado, il y avait une série qui passait qui s'appelait Les Envahisseurs. Quand même un must. Il y a des films de science-fiction qui m'ont marqué. Vous savez, le premier film que j'ai vu quand je suis arrivé à Paris pour m'inscrire dans un cours de théâtre, etc., c'était Alien, le premier Alien. J'ai vu ça à Paris et ça m'avait vraiment scotché. Et de là, m'imaginer qu'un jour je serais dans un Alien, c'est incroyable. Dirigez-vous vers les engins de secours. Ceci n'est pas un exercice. Merci de votre coopération. Parce que j'adore lire et j'adore lire en public. Pas apprendre le texte par cœur, vous avez le bouquin devant vous. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. J'aime bien ce challenge de partager un plaisir de lecture avec une audience. Et puis je suis un grand lecteur, j'aime beaucoup lire. Je fais beaucoup ça et je fais des enregistrements, le Hobbit par exemple. Oh, 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 très joli, dit Gandalf. Mais je n'ai pas le temps pour les ronds de fumée ce matin. Je cherche quelqu'un qui participerait à une aventure que j'organise en ce moment et j'ai peine à trouver un volontaire. Pas étonnant. Dans ce voisinage, nous sommes des gens simples et tranquilles et les aventures ne nous intéressent pas. C'est très plaisant à faire. En même temps, c'est très intime. On est dans un petit cocon, là, dans un studio. C'est vraiment agréable de le faire. Rappelez-vous la scène dans Alien où on est donc la scène sous l'eau, on sort de sous l'eau, et puis il y a un tas d'aliens là qui font comme ça, là, et qui est très menaçant. Et moi, je me disais, à chaque fois qu'on faisait la scène, je me disais, tiens, il doit y avoir un mec aux manettes derrière, un électronique, il appuie sur des boutons pour contrôler les trucs. Eh bien, pas du tout. Vous êtes dans un film à énorme budget, etc. Et il y a le côté artisanal qui m'a ému. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une main, en fait, sortir du décor. Et en fait, c'était des marionnettistes qui étaient en dessous et qui bougeaient les œufs. Et ça, je trouvais ça formidable, dans un film à gros budget comme ça, et que tout est électronique, informatique, etc. Et voilà, qu'il y avait un côté... Par contre, l'Alien, je l'ai vu qu'une fois, en vrai. Parce que tout c'était beaucoup en post-prod, tout ce qui est sous l'eau, tout ça. Mais une fois, en vrai, on a eu l'Alien qui s'est pointé sur le plateau. Et là, toute l'équipe française, on était... on était comme ça. Le seul message que j'ai envie de dire, c'est que je suis très content d'être ici à Toulouse. Je suis venu beaucoup de fois à Toulouse. Et cet événement-là qui est organisé ici est vraiment super bien organisé. Et voilà.